La RTI, Médiatis Côte d'Ivoire et le FER vous présentent C'est à nous de jouer. Rêve d'Ivoire, Beret de Cannes, Cannes Talk, Esprit citoyen, supporter du Mazo. Côte d'Ivoire 2024, c'est à nous de jouer. Hello chers tous, bienvenue en Côte d'Ivoire, ce pays où il fait bon vivre. Étant à quelques pâtés de la Cannes, il est indispensable que vous sachiez qu'en plus de ses joyaux architecturaux, la Côte d'Ivoire est dotée d'une richesse naturelle exceptionnelle. Je vous ferai découvrir aujourd'hui le plus grand parc urbain au monde après celui de Rio de Janeiro, le parc national du Banco. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans C'est à nous de jouer. Laissez-vous transporter par la splendeur de la nature à travers Rêve d'Ivoire. Initialement conçu comme une station forestière, le Banco devient en 1953 le parc national du Banco. Avec sa superficie de 3438 hectares, le parc du Banco s'étend sur les communes de Yopougon, Abobo, Adjamé et Atekoubé, 4 grosses agglomérations de la ville d'Abidjan. Nous y voilà, accompagnés de notre guide touristique. Et le Banco, c'est la première forêt à être classée en parc à Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans cet épais sanctuaire forestier, je découvre des feuillages qui m'ont l'air familiers. Ah, des feuilles d'attiéké. Pardonnez les jeunes là, passés. Ceux qui ont vécu un peu savent de quoi je parle. Non, on ne coupe pas tout ce qui est ici. Voilà, on préserve les espèces. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai dit feuille d'attiéké. Oh, quand on était enfant, on met l'attiéké poisson dedans bien à loco piment. Non, mais c'est trop doux. On n'en voit plus malheureusement. Avant que je ne m'éloigne un peu trop dans mes rêveries, mon guide m'apprend qu'en réalité, la véritable appellation scientifique de ces feuilles est Tomatococcus danieli. C'est lourd, hein? Affaire de Tomatococcus danieli. Selon notre guide, on retrouve dans le parc pas mal d'espèces animales, dont des chimpanzés ou d'autres races de singes, des gazelles, des olacodes, des mangoustes et bien sûr, vous n'imaginez pas une forêt sans les serpents. Des serpents? Bon, on s'évade rapidement du côté de Bingerville en espérant ne pas les croiser au retour. Dali à fleurs, tout comme la fleur dont elle porte le nom, est une magnifique réserve naturelle qui, à l'instar du parc du Banco, est une destination de choix dans la zone d'Abata pour les amoureux de la nature. Sur sa superficie d'environ 148 hectares, Dali à fleurs dispose de fleurs, d'arbres, mais aussi d'une importante diversité faunique. 15 espèces de mammifères, 69 espèces d'oiseaux, et des centaines d'insectes répertoriés sur le site. Ce qui en fait un cadre idéal pour les randonnées, le camping ou encore l'équitation. Du côté de Bingerville, on retrouve le jardin botanique réputé pour son cadre enchanteur, propice au pique-nique. Le jardin botanique de Bingerville, c'est 57 hectares de verdure agréable aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui ont besoin d'espace et de calme. Ici, la flore prime, car cet espace abrite près de 300 espèces végétales. Formidable, non? Petit détour par le domaine Bini, autre site flamboyant de l'écotourisme à Abidjan. Pas le temps de s'ennuyer au domaine Bini. Vous pourrez tout y faire. De la balade lagunaire, des randonnées pédestres, du camping, de la nage. Et pour ceux qui raffolent de bonne nourriture, il y a de quoi se laisser tenter par les buffets garnis que propose l'établissement, d'autant plus que l'espace est ouvert tous les jours de 9h à 17h et peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Retour au Banco, on a encore pas mal de choses à y découvrir. L'école forestière, l'écomusée, la ferme piscicole avec ses magnifiques tilapias et tant d'autres beautés à admirer qui fondent la notoriété de cette forêt, poumon vert de la capitale économique ivoirienne et deuxième parc forestier urbain au monde. Ouais, après une heure de marche. Je suis épuisée. Mais bon, je suis une guerrière. Une vraie guerrière. On va aller voir le bâtiment, tout ça. C'est vrai, c'est un bâtiment colonial.
On va voir la fondation, tout ça. Aussi le docteur des élèves, ceux qui viennent faire l'école ici. Là, nous sommes arrivés à l'école forestière. Bienvenue à l'école forestière. Cette école elle a été construite en 1936. Elle a ouvert sa porte à sa première promotion en 1937. C'est l'une des toutes premières écoles forestières de l'AOF, appelée Afrique occidentale française. Alors, mais quels sont les critères pour entrer dans cette école? Pour entrer dans cette école, il faut être âgé de 18 ans au moins et 36 ans au plus. Et une fois que vous déposez votre dossier, qui est géré par le ministère de l'Agriculture, il y a une structure spécialisée qui est appelée INFPA, Institut national de formation des professionnels agricoles. Nous profitons pour faire un coucou à Dr Towe. Une fois admis, vous avez 2 ans de formation. La première année qui est appelée tronc commun. Et la deuxième année, ce sont les meilleurs qui viennent suivre la dernière étape de leur formation ici. Et une fois au sein de cette école, vous avez 6 mois de cours et 3 mois de stage de terrain. Et à la fin, vous venez présenter les travaux, les résultats de vos travaux. Mais se retrouver dans un environnement pareil où il y a la verdure, on respire bien et c'est assez calme. Je pense que c'est quand même propice pour les études. Exactement, c'est vraiment propice parce que ici, si l'endroit est calme, vous êtes éloigné de tout ça, des bruits, tout ça. Vous pouvez vous concentrer. Et par moment, on vient ici aussi pour se récréer parce que en plus de ça, nous suivons d'autres formations. Donc, il y a des moments, nous-mêmes, nous s'assoyons ici pour réfléchir, pour travailler. Certes, le banco joue un rôle capital d'un point de vue environnemental, mais cette forêt originellement appelée bango par les autochtones Hatchans, puis banco par déformation du colon, a une histoire. Dr Kobi Joseph, lui-même autochtone d'Abidjan, nous apprenait dans le cadre de la préparation de cette émission que Bango est en réalité le nom d'un génie adoré par plusieurs villages de la fratrie Bidjan. Aujourd'hui, l'État entrave fortement l'accès au banco pour des adorations. Il est sécurisé par les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses habitants. Bref, nous avons terminé notre visite, mais nous n'allons tout de même pas rentrer sans tester les attractions. Je me suis essayé au tir à l'arc et à la tyrolienne. Ouf! Plus de peur à l'entame, mais croyez-moi, j'ai vécu une expérience sensationnelle dans ce paradis végétal unique. Après l'effort, le réconfort. Nous avons déroulé nos nattes pour un plat quali parti. Ah, c'était doux. Vous avez aimé l'aventure? Tout ça, c'est la richesse de la Côte d'Ivoire. On vous y attend pour la Cannes. Venez profiter des merveilles de notre beau pays. Des expériences hilarantes racontées avec beaucoup d'entrain. Retrouvons tout de suite le journaliste émérite Ricardo Zama dans Béret de Cannes. Ricardo Zama, ça fait beaucoup plus de 20 années de Cannes et les bérets sont bien nombreux, les potins de Cannes, si vous voulez. On va commencer par Bamako, là où nous étions pour les éliminatoires de la Cannes de 98. Et un féticheur est installé à l'entrée du stade, là où la délégation ivoirienne va passer. Joueurs, dirigeants, journalistes, et tout le monde passe absolument par là. Il est installé, il a une peau de bœuf sur laquelle sont des gris-gris de toutes sortes, des têtes d'oiseaux, de serpents, tout ce que vous voulez. Et il a une queue de cheval. Vous arrivez, vous marchez absolument dans ces gris-gris, c'est l'obligation pour avoir accès au stade. On vous chicote les tibias avec la queue de cheval et vous faites votre entrée au stade. Et malgré tout cela, il me souvient que la Côte d'Ivoire s'était imposée 2-1. Alors à la fin du match, je le retrouve en dehors du stade et je lui dis « Mais Kéba, vos fétiches ?» Il n'a pas daigné répondre. Ensuite, nous sommes au Bénin, face aux écureuils, et nous voyons un groupe de supporters, mais dans la bouche avec des pattes d'oiseaux, des pattes de poulet bien fraîches, et avec le sang qui dégouline de ces pattes-là. Et on nous dit la Côte d'Ivoire est morte aujourd'hui parce que Didier Drogba n'était pas du voyage. Alors, on allait nous faire notre fête. Et à la fin de ce match encore, Aruna Dendan permet aux éléphants de s'imposer 1-0.
Et donc, tout cela pour dire que les fétiches, même s'ils ont quelquefois un apport psychologique, en tout cas, n'ont pas une véritable répercussion sur les résultats des matchs. On l'a vécu encore à la Coupe du Monde de 2010. Là, c'était en Afrique du Sud. Et on a un de nos compatriotes qui s'est transformé ou qui jouait les féticheurs et qui s'était donné pour mission de briser les pieds des Brésiliens. Et chaque fois que dans le haut-parleur, on donnait la composition de l'équipe brésilienne, il brisait les pieds. Hein? À chaque nom, il brisait les pieds. Et à la fin du match, la Côte d'Ivoire est battue 3-1. Il y a plein de choses. Il y a aussi ceux qui ont du mal à suivre les tirs, les fameux tirs au but. Cela donne de l'urticaire à ceux qui suivent ces épreuves-là. Eh bien, il y a cette dame qui a pris un morceau de paille pour couvrir l'écran de sa télévision pour ne pas voir la séance des tirs au but. C'était Côte d'Ivoire-Ghana. Mais en même temps, elle était obligée de venir soulever un pan de paille pour regarder ce match ou ces tirs au but qu'elle ne voulait pas voir. Eh bien, tout le monde a vécu cette période-là avec un début de séance difficultueux, mais à la fin, ce sont les Ivoiriens qui se sont imposés et la Côte d'Ivoire a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations de 2015 à Bata, en Guinée équatoriale. Nous recevons une personnalité influente et bien connue du monde du football. Le Can Talk, c'est maintenant. Impossible d'évoquer le premier sacre des éléphants à la CAN 92 sans se souvenir de cet arrêt historique de notre portier Alain Guameni. D'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il y avait Makassare qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de la vision. Par lui, nous avons remporté notre premier trophée continental. Alain Guameni, champion. Parce que je reviens en fait ces moments-là. En 92, on a couru sur des kilomètres, pieds nus. C'est après l'effervescence qu'on s'est rendu compte qu'on était loin de nos maisons et qu'on n'avait pas de chaussures. Comment rentrer? Vraiment, bienvenue. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci, heureux d'être là. Vous avez la pêche, hein? Oui, j'aime bien voir cette pêche-là parce que tu te réveilles le matin, et vous savez, le matin, il y a des gens qui décèdent le matin, il y a des malades dans les hôpitaux, et toi, tu fais le travail que tu aimes. Alors, il faut être heureux, tout simplement. Il faut être heureux, tout simplement. Ouais. C'est cette joie qui vous amène aujourd'hui à être du côté du sélectionneur. Vous êtes sélectionneur adjoint, il faut le dire, Oui. Chargé des gardiens de but. C'est ça. Vous ne communiquez pas beaucoup là-dessus quand même. Hein? Mais non, on n'a pas besoin vraiment de communiquer là-dessus. Il y a un communiqué de la FIF qui disait que je rentrais à le staff technique. Je pense que c'était suffisant pour tout le monde. On va dire très belle reconversion. Hein. Mais en même temps, ce que je veux savoir, votre entrée en sélection nationale. Ah oui, l'entrée en sélection, tout jeune. Hein, Ouais, tout jeune en 82. En 82 en junior, en équipe nationale junior, avec à son âme Kabla Champon entraîneur, j'ai eu ma première convocation. J'étais encore au collège. J'étais en troisième. Et puis, je venais d'Aloa, donc j'arrivais à Abidjan en sélection au Stade Folboni. Là, j'ai retrouvé mes amis à Boulaye Benbadi et autres. Et c'est là que ça a commencé. Alors, selon vous, quelles étaient les forces et les faiblesses de votre équipe, de votre génération? C'était l'état d'esprit. Parce que, en fait, dans toute chose, en groupe, c'est l'état d'esprit. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas d'esprit et une certaine harmonie, on ne peut pas dire 100%, mais on doit avoir une certaine harmonie. Aujourd'hui, comment vous envisagez le parcours des éléphants? Est-ce que c'est une équipe qui rassure, puisque vous êtes dans le staff, vous êtes un membre actif en tant que sélectionneur adjoint, nos portiers, ça jase de partout, ça raconte beaucoup de choses, mais est-ce que cette équipe la rassure? C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce que j'aime ce pays, j'adore ce pays. Je peux mourir pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. On jase toujours, on parle toujours, on dit toujours on parle des choses qu'on ne sait pas. Ce qui est intéressant dans notre pays.
quand vous prenez les joueurs ivoiriens individuellement, ils ne sont pas moins forts que les autres pays. Mais nous, aujourd'hui, on parle d'état d'esprit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle d'harmonie, on parle de solidarité, on parle de complémentarité. Aller ensemble. C'est notre boulot à nous. Mais au niveau individuel, il y a des bons footballeurs. Mais ça, tout le monde est unanime. Hein. Oui. Tout le monde est Mais unanime après, qu'on a des potentialités, oui. mais qu'on a trop d'individualité. Oui, mais c'est ce que je dis. Après, c'est à nous, les encadreurs, à les mettre ensemble. C'est ce qu'on doit amener. Vous avez commencé. Ah oui, forcément. Vous êtes à combien de pourcentage? Il y a un an. Non. Ils ont commencé il y a un an. Vous avez l'entraîneur national. Ce staff-là a mâché pour avoir aujourd'hui 30 joueurs potentiels pour la CAN, pour la CAN à domicile. Mais ils ont bossé pendant un an. Bon, il y a déjà ça. Mais ce que je peux dire, depuis quand la Côte d'Ivoire, on parle de fighting spirit, à Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on sait, les gens, tout le monde le dit, je vais vous choquer. Je vais choquer même la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai entendu des gens dire, ils ne jouent pas pour le drapeau. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas, ils ne jouent pas le drapeau. Mais qui joue pour le drapeau? Qui travaille pour la Côte d'Ivoire? Et vous à moi. C'est moi. Vous travaillez d'abord une chose. Vous travaillez une chose. C'est vous travaillez d'abord pour que vous puissiez avoir à manger et à nourrir votre famille. C'est la première chose. Et si c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Alors, le joueur qui vient jouer, il faut que je sois bon. Quand on est en sélection, c'est parce qu'on est meilleur qu'on nous appelle. Mais quand on vient, on ne dit pas je viens jouer pour le drapeau, je viens jouer pour le drapeau. Il y a une première chose. Il y a quand même une effervescence, il y a une excitation. Oui, pourquoi? C'est comme si moi, par exemple, on me sollicitait pour aller représenter mon pays. C'est vrai, c'est parti peut-être, ça part peut-être de mon talent, de mon savoir-faire, mais tu dois réussir. L'amour du pays prend le dessus parce que là, je ne suis pas seul. Ce sont des millions de personnes. Mais au moment où tu te mets là, est-ce que tu penses au pays? C'est la question. Il faut que je réussisse ce que je suis venu faire. Quand tu te mets là. On s'assoit d'abord. Oui. Donc si on passe à soi en disant moi, il faut que je sois bon, les 11 joueurs disent il faut qu'on soit bon individuellement, mais toute la Côte d'Ivoire, ils seront tous bons et tout le monde sera heureux. Alors c'est vrai, on a vraiment été enrichis par cet échange avec vous. Mais la question fondamentale, en toute objectivité et en toute lucidité, est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de remporter cette CAN? À cette question, on ne peut jamais dire oui ou non. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des paramètres. Et si chaque joueur, parce que je suis là pour ça, chaque joueur doit dire je suis plus fort pour aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Vous voyez la différence? Pour aller défendre ma famille. En ce moment-là, on va aller à BMP, on n'aura plus peur. Heureusement que c'est à nous de jouer. Existe tout ça pour pouvoir bien évidemment rééduquer notre population, l'encourager, la mobiliser à être comme un seul homme derrière son équipe. On va y arriver. Le pari de la mobilisation, on va pouvoir le tenir. Également, le moral de nos pachydermes sera haut. J'espère, mais il y a une chose que je peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, parce qu'on est à quelques mois de la compétition, disons quelques jours, c'est d'oublier nos amertumes, d'oublier le passé, d'oublier nos exigences, pas inutiles, mais nos exigences ailleurs, oublier nos a priori. Oublions tout ça pour un mois. Super. Un mois. Et qu'on gagne la CAN. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Champion Alain Guaméné, merci d'avoir accepté notre invitation. CAN Talk pour aujourd'hui, c'est terminé. Avec beaucoup de plaisir, nous avons reçu Alain Guaméné. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est une émission que vous devez suivre désormais. C'est à nous de jouer. Restons focus sur l'essentiel. Enterrons la hache de guerre. Oublions tous nos litiges et nos divergences. Nous avons un objectif, remporter la CAN. La coupe doit rester chez nous. On ne part pas tout de suite. Esprit citoyen. Chers usagers de la route, pour tous vos besoins d'assistance, de dépannage et d'information, contactez gratuitement le numéro vert 1305, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Suivez les indications du standard et un opérateur prendra en charge vos préoccupations. Faire notre ambition, votre confort routier.
Hello, hello, chers tous. Vous êtes toujours dans C'est à nous de jouer et nous recevons dans quelques petits instants Dr Jean-Jacques Konadjé. Eh bien, il a sorti un livre intitulé Foot Ivoire. Et là, je suis encadrée de charmantes hôtesses pour dire à quel point nous avons hâte de retrouver toutes les nations africaines pour la CAN 2023. Ça sera quelque chose de phénoménal, ça sera un moment inoubliable et je vous invite tout de suite dans Esprit Citoyen avec Dr Jean-Jacques Konadjé. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football africain, à plusieurs titres. Nous avons remporté 2 CAN, nous avons à notre actif plusieurs qualifications aux phases finales de Coupe du Monde. En plus de cela, Monsieur le Président, dans l'histoire de l'Afrique, nous avons des clubs ivoiriens qui ont marqué, je dirais, le football africain. Donc, partant de cela, j'ai voulu écrire pour comprendre la place et le rôle du football dans la consolidation de la nation ivoirienne. J'ai voulu écrire aussi pour comprendre, Monsieur le Président, l'impact que le football a sur les populations ivoiriennes. Et en ma qualité de chercheur en sciences sociales, Monsieur le Président, j'ai voulu écrire parce que j'ai considéré le football comme un fait de société. Et donc, moi, je suis Stéphane Corridon, je dirige un cabinet de conseil ici à Abidjan. Ce soir, j'ai assisté à un événement extraordinaire, puisqu'on nous a raconté en une soirée l'histoire du football, on nous a raconté l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Et puis cette notion de passion, de patriotisme, franchement, c'était génial. Franchement, je remercie le docteur Konadjé de m'avoir invité à cette soirée parce que j'ai découvert un univers extraordinaire et puis une passion que je n'imaginais, que je savais déjà en Côte d'Ivoire, mais que je n'imaginais pas aussi forte, aussi puissante. Et je pense que c'est un événement extraordinaire avec la CAN qui arrive. C'est un livre à lire, un livre à connaître. C'est vrai qu'on ne lit pas beaucoup, mais là, c'est vraiment le livre qu'il faut lire en préparation de la CAN. Ça va nous apprendre beaucoup de choses, quoi. Vraiment, c'est super. J'ai eu plusieurs difficultés, d'abord temporelles, parce que pour la petite anecdote, quand je rencontre le président Idriss Diado le 19 mai, moi je suis dans une dynamique de publier le livre au mois de janvier. Il me dit non, ça ne peut pas se faire parce que début janvier, aucune activité sportive ne peut se faire en Côte d'Ivoire par rapport à la CAN. Alors il me demande de publier avant janvier. Je lui dis décembre, il me dit décembre, c'est pas possible, qu'il faut que ce soit le mois de novembre. Et je lui dis, mais est-ce que les éléphants peuvent être là? Il dit, si tu penses que tu peux écrire, nous sommes au mois de mai, il me dit, si tu penses que tu peux écrire et sortir le livre avant le mois de novembre, le 15 novembre, on fait une cérémonie de dédicace en présence des éléphants. Donc ça a été la première difficulté, la difficulté temporelle. Ce livre peut aider notre équipe nationale à plusieurs titres. Et je pense même que la présence aujourd'hui des gloires, le fait d'avoir honoré ces gloires, et je vous le disais, M. Manglé Estache qui était là, il a marqué le tout premier but il y a 58 ans. Et aujourd'hui, à la face de la nation, lui rendre hommage, je pense que c'est inspirant. Et ce livre doit montrer à nos jeunes footballeurs aujourd'hui que le football n'est pas né es nihilo. Il y a eu des grands-parents, des parents qui ont eu l'amour du ballon rond à une période où le football ne nourrissait pas son homme. Mais ce sont des personnes qui se sont battues, qui ont porté haut les couleurs de la nation à des niveaux inégalés. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que lorsqu'on porte le drapeau, ça veut dire que le pays nous appelle vraiment. Et si le pays nous appelle vraiment, il faut qu'on soit capable de faire en sorte que les Ivoiriens soient fiers de nous. Voilà un peu, je dirais, le rôle que ce livre-là peut jouer auprès de nos jeunes footballeurs à qui nous souhaitons une bonne chance. Comme l'a dit si bien
le président Idriss Diallo, c'est une équipe qui constitue un commando cher au président de la République, un commando cher au peuple ivoirien. Et nous pensons et espérons qu'au soir du 11 février 2024, la coupe pourra rester à la maison. Et Caroline, pour vous faire la confidence, pendant que je rédigeais ce livre, j'ai interviewé toutes les générations, c'est-à-dire de ceux d'avant 1960, parce que ce soir, il y a eu des athlètes qui ont compéti avant 1960, qui étaient dans la salle. Je les ai interviewés. J'ai interviewé ceux des années 60, ceux des années 70, jusqu'en 2022, 2023. Et j'ai eu à interviewer Mas Gradel et Sébastien Haller. Et ce sont des personnes qui ont une fibre patriotique. Ce sont des personnes aussi qui souhaitent que les Ivoiriens soient fiers d'eux. Et j'avoue qu'au cours des entretiens que j'ai eus avec ces personnes-là, l'amour de la patrie s'est ressenti. L'amour de la nation s'est ressenti. Et le désir de faire honneur au peuple ivoirien était au rendez-vous. Donc je pense que nous avons une équipe qui est dynamique, qui essaie de constituer un corps, de fusionner pour pouvoir faire plaisir aux Ivoiriens. Et je ne doute pas qu'au soir du 11 février, la coupe reste vraiment en Côte d'Ivoire. Hello, hello, l'ancien slogan des supporters des éléphants, c'était « Découragement n'est pas ivoirien ». Mais depuis un certain moment, nous avons affaire à des supporters maso. On supporte quand ça va et on supporte même quand ça ne va pas. Supporters maso, aujourd'hui, le lieu qu'on s'est choisi, c'est bien évidemment le marché de Coco Vico, le marché de toutes les possibilités. On va tester leur degré de soutien. C'est parti. Des supporters maso au marché de Coco Vico. La CAN 2023, c'est à Abidjan, c'est à Yamoussoukro, c'est à Korogo, c'est à Bouaké, c'est à San Pedro. Donc la CAN 2023, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que les femmes du marché de Coco Vico se préparent pour accueillir ce grand événement qu'est la CAN? Bon, vraiment, nous sommes préparés même. Nous attendons la CAN. Nous allons l'accueillir comme une manga. Nous attendons cette CAN-là. Vraiment, nous tenons ça vraiment à cœur. C'est super. Est-ce que vous pouvez me citer 5 joueurs de l'équipe nationale? Actuellement, nous comptons 6 Mas Gradel, 6 Haller, 6 Franck Essier, 6 Fofana, 6 Diabaté. Il y a Damo, il y a Traoré, il y a Haller, il y a Mas Gradel. On va vite. Mais est-ce que les femmes du marché vont aller au stade pour supporter les éléphants? Bon, alors, on va faire un truc. On va faire un truc. Jean, on est au stade, non? Mas Gradel qui passe la balle à Haller, but de Sébastien! Les gens vont venir de tous les pays du monde entier pour la CAN. Donc on compte sur vous pour avoir le vivrier qu'il faut, les légumes, le porc-cojo. Pour nourrir toute cette population-là. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
Nous avons été émerveillés par cette expérience immersive au cœur de la forêt du Banco et aussi par les différentes articulations de cette émission. C'est à nous de jouer. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain. Bye. C'est à nous de jouer vous a été offert par la RTI, Médiatis Côte d'Ivoire et le Fonds d'entretien routier.